l'édition passée a été gagnée par Adjamé MC avec comme finaliste Assam. La cagnotte totale était de 80 millions. Tous les vainqueurs ont reçu leur récompense. Et on compte passer à l'étape supérieure l'année prochaine. Voilà. Alors, je commence la présentation par ce proverbe-là pour dire que, en fait, c'est pas pour moi, c'est pour nous tous. Voilà, c'est moi-même, même nous, même si on est une équipe de 100 personnes, 200 personnes, c'est impossible pour nous de pouvoir gérer tout ça. Le système que vous allez découvrir, en fait, c'est comme une porte. C'est comme un grand portail qui vient de s'ouvrir, un grand portail de business, un grand portail d'affaires, un grand portail de revenus, un grand portail de tout. C'est une très grosse industrie. Ceux qui seront intelligents pourront se servir. C'est la raison pour laquelle j'ai mis ça pour dire qu'après moi, je ne peux plus contrôler ça. Là, je suis conscient. Je sais que je ne peux plus contrôler ça. Parce que ça va devenir quelque chose qui va générer sa propre énergie tout seul. Voilà. Et j'espère que vous me comprenez. Je suis pas très bon à parler au public, mais ça va venir au fur et à mesure. Voilà. Allons-y, prochaine slide. Reviens. Ça, c'est un code QR. Si vous avez les téléphones, c'est bon ça, c'est bon, ok. Si vous avez les téléphones, vous pouvez déjà scanner. Bon, on va revenir dessus. Comme on a beaucoup de choses à faire, ici, on va revenir dessus. L'administration internationale du football, comme je parlais tout à l'heure. Pour toute chose, tous les bateaux, il faut un capitaine, il faut une direction, il faut un bureau pour réglementer et puis prendre les décisions et puis s'assurer que tout se passe comme prévu. Et c'est dans cet objectif-là qu'on a créé l'administration internationale du football qui ne peut pas utiliser le nom Maracana, il fallait changer. Et la dénomination plus proche qui est dans notre contexte, c'était ça, Compagnie africaine Morrison, et c'est pour ça qu'on a gardé cette dénomination. Et donc le CAM, c'est le bureau qui gère tout ce qui est compétition du côté Afrique. Voilà, c'est pour ça qu'on a dit Compagnie africaine. Comme vous le savez, le Tchétchène, il y avait CAM partout, CAM c'est l'organisation qui gère ça, qui est sous la responsabilité de l'AIF que vous venez de voir tout à l'heure. Et l'AIF qui est sous la direction du 13. Voilà. Donc, allons-y. Le Tchétchène 2023. Lors de la cérémonie, j'avais dit qu'on allait faire 24 équipes. Voilà. Aujourd'hui, on est descendu à 16 équipes parce que c'est 24 équipes, ça demande beaucoup de logistique, beaucoup d'efforts et beaucoup trop de travail. Voilà, donc on est revenu à 16 équipes. Voici les équipes participantes. Chaque équipe représente une localité, soit une ville ou soit une commune. Et pour l'instant, aucune de ces équipes n'a un président, sauf Oumé, dont le président Makelele qui est là. Toutes les autres équipes n'ont pas de président, et donc ce sont des équipes vacantes. Voilà. On a vu beaucoup de choses qui se sont passées avec le Tchétchène 2022. Les présidents qui ont fait sortir des informations sensibles, les présidents qui sont allés parler beaucoup sur les réseaux sociaux. Et donc, je vous promets que cette année et les années à venir, ça ne va pas se répéter. Parce qu'on va vraiment serrer les points par rapport à tout ça. Et donc, voici les 16 équipes disponibles pour le Tchétchène, sauf Oumé. Toute personne qui veut être président d'une équipe doit choisir parmi ces 16 équipes-là et suivre les conditions. La date limite d'inscription pour les présidents, c'est le 13 janvier. Le 13 janvier. Après le 13 janvier, plus personne ne pourra inscrire son équipe. Et on va commencer les choses sérieuses. Parce que cette année,
le Tchétchène ne va pas se jouer seulement sur un mois. Même pas cette année, à partir de maintenant, le Tchétchène va se jouer sur un mois. Bon, on va dire que le Tchétchène 2023, c'est la dernière édition qui va se jouer sur un mois en vacances comme ça. Juste après cette édition, on va se jouer sur plusieurs mois à long terme, parce qu'on a prévu vraiment professionnaliser ce sport. Voilà. Et donc, pour revenir au Tchétchène 2023, on ne va pas donner d'informations sur comment être président. On va juste dire que la date limite, c'est le 13 janvier. Tous ceux qui veulent être président ou inscrire leur équipe, leur joueur, doivent contacter le numéro. On va mettre le numéro aussi à la fin. On a essayé de simplifier les choses. Parce qu'on est dans le début, il ne faut pas se compliquer. Il faut être vraiment simple. Donc, pour la personne qui veut être président, le numéro est là. La localisation, c'est AB Center à Bata. C'est là-bas qu'on appelle de notre bureau. Et vous vous rendez à AB Center. Lorsque vous êtes là, vous appelez le numéro. Il y a quelqu'un en permanence là-bas qui va vous répondre et puis vous expliquer où vous cherchez. Et puis répondre à vos besoins. Voilà. Si vous voulez devenir président d'équipe, lorsque vous arrivez là-bas, on va vous donner la fiche à remplir, on va vous donner tout ce qu'il faut faire pour être président d'équipe. Parce qu'on veut garder tous nos faits et gestes vraiment classifiés. Voilà. On ne va pas exposer au public comment faire pour être président. La personne qui veut être président vient directement, nous contacte, il signe un contrat de confidentialité, parce que tout ça, c'est des choses vraiment professionnelles. L'année passée, on a vu des gens qui ont posté les photos de nos chiens, des gens qui ont posté des contrats partout, et on ne veut plus ce genre de choses. Voilà. Par contre, les joueurs et les coachs, ils restent au taxes. Ça dépend de leur volonté. Lui, par contre, le coach de passage, j'avais même demandé à mon entraîneur de lui demander son nom et prénom pour qu'on puisse ajouter dans le dossier. Parce que les seules personnes qu'on va changer, c'est le président. Voilà. Et les joueurs pourront rester les mêmes. Mais ça aussi, c'est un autre développement que je vais vous expliquer tout à l'heure. Voilà. Le tournoi des champions, c'est la première fois que vous voyez ça. Regardez très bien. C'est la première fois que vous voyez ça. L'image n'est pas de très bonne qualité. Mais juste après cette conférence, je vais poster cette affiche-là, de bonne qualité. Et si vous voyez le logo de Accra, ici c'est le logo Via, ici c'est Dakar, Casablanca, ici on a Abidjan, Yaoundé, Lagos, Lomé, Luanda, Kinshasa. Vous connaissez toutes ces capitales-là, de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale aussi. Et c'est ce qu'on a nommé le tournoi des champions. Donc, on aura des équipes venant de toutes ces villes-là. Il y aura aussi une compétition intercapitale de football de très haut niveau. Voilà, où chacun va venir défendre les couleurs de sa capitale. Juste comme le Tchétchène 2022. Seulement que ce tournoi-là va se jouer dans les différentes pays. C'est-à-dire Abidjan, l'équipe d'Abidjan va quitter ici pour aller jouer peut-être un match contre Cotonou, à Cotonou, là-bas. L'équipe de Cotonou pourra aussi jouer un match contre Bobo du Lasso ou Libreville ou Yaoundé. C'est-à-dire qu'il faut se déplacer partout. C'est comme la Ligue des Champions. En fait, c'est une sorte de Ligue des Champions pour le football. Voilà. Et ça, ce sont les capitales qui vont défendre leurs différentes couleurs. J'espère que vous me comprenez. Et ensuite, on a la Coupe d'Afrique de football. Là, vous voyez Ghana, Guinée, Sénégal, Angola. Tout ça, c'est des pays les plus facilement abordables pour nous, vu que c'est un début, que ce sont les premières éditions de ces tournois-là. Voici les pays qui vont participer. Et ça, c'est pour très bientôt. Bon, ça, on va dire c'est pour bientôt parce que il faut quand même que la canne passe et tout ça avant. Mais nous, on a déjà commencé à travailler dessus. Voilà. Par contre,
revient sur le tournoi des champions. Le tournoi des champions qui, on n'a pas encore décidé la date exacte, mais nous sommes toujours en train de travailler dessus, qui va débuter très bientôt. Voilà, très bientôt. Lorsqu'on aura fini toutes les équipes, on aura rempli toutes ces équipes-là, le tournoi, on pourra décider une date qui rentre dans notre paquet. Voilà. Les joueurs. On reviendra maintenant, on revient au Tchétchène parce que nous sommes en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Le prochain événement du camp, c'est le Tchétchène. Donc, je vous ai présenté le tournoi des champions et la Coupe d'Afrique. Je vous dis que c'est des choses à venir. Voilà, vous vous préparez à ça. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler spécialement du Tchétchène. Voilà. Les joueurs. On a vu que ils ont reçu 40 millions et on nous a dit que chaque joueur a reçu 200 000 francs sur 40 millions. Ça a fait du bruit sur les réseaux sociaux partout. Et moi, vraiment, ça m'a gêné. Les gens ne savent pas les nuits blanches, tout le travail qu'on fait derrière. Et ce genre de choses-là, ce genre de scandale sur les réseaux sociaux, ça salit notre travail. Ça salit vraiment notre travail. Et ça repousse tous les partenaires et tous ceux qui voulaient vraiment nous faire avancer dans le travail. Donc, cette année, à partir de cette année, vraiment, nous-mêmes, on va prendre des choses en main. On va prendre des choses en main. Et quand je dis on va prendre des choses en main, vous avez vu, il y a beaucoup de personnes qui sont contre moi. Il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé avec moi et aujourd'hui qui sont contre moi parce que moi je suis très très dur. Très dur quand il s'agit du travail. Et donc, quand je dis qu'on va prendre les choses en main, on va vraiment prendre les choses en main. Le CAM prend en charge le prix des joueurs, tous les joueurs du Tchétchène. C'est-à-dire qu'une fois que tu es un joueur du Tchétchène, une fois que tu as la licence, tu es validé en tant que joueur, le CAM s'occupe de ton logement. Parce que moi, quand je voulais reprendre le football, moi je jouais au football professionnel. Et après mon opération, je voulais reprendre, c'était très difficile. C'était possible pour moi de reprendre, mais c'était aussi presque impossible parce que en même temps, il fallait jouer, en même temps, il fallait régler mes factures à la maison, il fallait trouver le temps de travailler, trouver le temps aussi de jouer. C'était très difficile. Et donc, j'ai vécu ça et je veux décharger les frais de ce fardeau-là. C'est comme ça qu'ils pourront se concentrer. Parce que j'ai vu aussi l'état, j'ai vu un peu le niveau de vie, le style de vie des joueurs qui ont participé. Et on ne peut pas développer un si grand tournoi sans développer les joueurs aussi. C'est pour ça que c'est vrai que ça a l'air fou quand j'ai dit, ma directrice était là la première fois que je lui ai parlé de ça, elle m'a dit que je suis fou. Je lui ai dit qu'on va loger tous les joueurs du tournoi. Aussi longtemps qu'ils seront en action active, en train de jouer, ils ne vont pas payer le loyer. Ça, c'est nous, on va s'occuper de ça. Voilà. Avec le système qu'on a mis en place, le système va nous permettre de nous occuper de tous ces joueurs. Aussi longtemps qu'ils vont suivre les règles qui seront droits, ils ne vont pas payer le logement. Et ça, on va revenir dessus très bientôt. Je sais que vous allez me comprendre. Et croyez-moi, si je suis venu m'arrêter ici pour vous parler de quelque chose, c'est parce que ça a été réfléchi, étudié, testé et tout ça. C'est parce que c'est vrai. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont douter, mais soyez patients. Alors, les joueurs vont recevoir les primes. Ça, j'ai déjà mis, comme il dit sur mon Facebook, que chaque joueur recevra une prime allant de 60 000 francs à 500 000 francs par match en fonction de l'enjeu. Si c'est un match de poule, si c'est une finale, une qualification, en fonction des sponsors, en fonction des moments qu'il y a et tout ça, on va aussi rigoler parce que c'est les joueurs qui font le spectacle. Donc, nous sommes aussi des joueurs. Et puis, moi, ça me gêne de voir quelqu'un venir jouer aujourd'hui à 16h, entre 16h et 17h. On a vu à la télévision, partout au Côte d'Ivoire, il était star, tout le monde a crié. Puis, à 18h, 20h, je le vois, il est assis au quartier, en train de manger spaghetti, un truc comme ça. Ça m'a vraiment gêné. On m'a envoyé une vidéo d'un joueur, une star, je ne vais pas dire son nom, un grand joueur de qui est sorti à la télé et tout ça. Il est en train de
il fait un compte barré dans il doit faire le marché. On va dire, voici ton joueur, ta star. J'ai dit, oh, ça va toucher. Et donc, c'est pour tout ça que j'ai décidé de mettre ce système en place. Comme ça, les joueurs ils pourront aussi devenir, ça c'est une opportunité pour devenir des superstars. C'est que si tout le monde se met à la tâche, si tout le monde travaille comme chacun est supposé, je vous promets que on sera à l'échelle mondiale. Ça c'est fou. Donc, les salaires. D'abord, vous voyez ici, agent. Parce que chaque joueur doit obligatoirement avoir un agent. Il n'y a plus de viens jouer dans mon équipe. Non, non, non. Le joueur doit avoir un agent et c'est l'agent qui va négocier les salaires du joueur avec le coach. Nous, on n'a rien à voir là. Nous, on crée le système. Quand on va finir ici, on va lancer les recrutements, c'est-à-dire tous ceux qui veulent devenir agent et joueur doivent avoir une licence CAM. Tu veux devenir agent de joueur, tu te renseignes comment avoir ta licence. On va ouvrir les cours très bientôt avec des coachs professionnels. Ils vont venir au cours. Ils vont passer une pièce. Quand tu passes le test, tu as ta licence, tu es agent de joueur. Ensuite, on va t'assigner à un joueur bien, tu vas rentrer en contact avec un joueur. Chaque joueur doit avoir un agent avant le début de la compétition. Le rôle de l'agent, c'est de négocier le contrat du joueur. Tous les joueurs doivent avoir un contrat avec le président. Et tous ces contrats-là seront étudiés et révisés par notre équipe juridique. Voilà, pour nous assurer qu'il n'y ait plus de on a reçu telle somme, on n'a pas reçu telle somme, on nous a fait jouer, tout ça c'est fini. Avant même le tournoi, c'est-à-dire l'agent et le président. Je vais prendre un exemple. 3 personnes, Maël vient. Bon, là j'ai fait le poste, tu peux venir aussi. Voilà. Donc, on va dire que lui c'est le joueur, voici le président, et voici l'agent. Voilà. Normalement, le joueur, il a déjà son agent, et puis le président, il veut le joueur, il parle à l'agent. Ça c'est normal, ça c'est ce qui se passe normalement dans le football. Mais là, nous sommes dans les débuts. Nous sommes en train, c'est la première fois qu'on est en train d'instaurer ce système-là. Et donc, il n'y a pas d'agent. Personne n'a sa licence CAM, sa licence d'agent, donc il n'y a pas d'agent. Mais on a besoin des joueurs. D'abord, on a besoin des équipes. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. On a besoin des équipes et des joueurs pour remplir notre système. Parce que notre système n'est pas seulement, c'est pas seulement dans la bouche, c'est aussi digital, c'est aussi un software qu'on a mis en place pour pouvoir gérer tout ce système-là. Mais je vous avais dit très bientôt. Donc, comme c'est la première fois pour cette année, voici comment les choses vont se passer. Le boss qui est là, qui veut devenir président de l'équipe de Yamoussoukro, il nous contacte, il arrive, il vient, il voit quelqu'un à ABC Center, la personne va prendre les requirements, la liste, la affaire, la chose, la fiche de renseignement, là, voilà, la procédure, et une fois qu'il a ça, d'abord, un indice, la procédure, on va lui donner un cahier. Dans le cahier, il va remplir toutes les informations de tous les joueurs, coller les photos des joueurs, toutes les informations qu'on lui demande dans le cahier. Il va avoir tous les joueurs prêts. Parce que le premier qui sera venu, c'est le premier qui sera le président, qui sera servi. Parce qu'on a besoin des joueurs, on a besoin des équipes, parce que les maillots sont en confection, on a besoin des joueurs pour faire les posters, pour afficher dans la rue, on a besoin des joueurs pour se préparer. Et avant même le Tchétchène de 2023, il y aura des matchs amicaux. Voilà, des matchs amicaux. On va venir dessus tout à l'heure. Et donc, on ne va pas sur le sujet. Voici le président qui nous contacte pour devenir président. Quand il reçoit la feuille, le cahier lui demande d'avoir tous ses joueurs prêts déjà. C'est-à-dire qu'il a déjà convaincu ces gars que vous êtes le petit, je vais m'inscrire pour le tournoi. Dès qu'il prend le cahier, il vient, il prend le cahier et il nous donne que voici les joueurs, voici tout ce que vous allez demander, voici les pièces, les informations, toutes les informations que vous allez demander. Voici les informations. Et lui, on étudie le dossier, on va avoir des entretiens avec lui.
Et puis, on va lui demander de faire venir ses joueurs. La visite médicale, les chutes, si son dossier est validé. Et c'est comme ça que l'équipe est créée. L'équipe sera créée avec les joueurs qui n'auront pas d'argent pour l'instant. Parce que c'est la première fois. Parce que peut-être même que quand l'équipe sera créée, les agents seront toujours en formation. Voilà. Et quand les agents vont sortir de formation, ils sont obligés de prendre parmi ces joueurs-là d'abord. Voilà. J'espère que vous me comprenez. Ok. Voilà. Donc chaque joueur doit avoir un agent, doit avoir un contrat entre l'agent et le joueur, puis un contrat entre le président, l'agent et le joueur par rapport au salaire. Les salaires peuvent changer en fonction de la valeur. C'est la même chose. C'est rien à nouveau, hein, tout ce que je suis en train de dire là. C'est la même chose qui se passe dans le football professionnel, dans le sport. Je suis juste en train de recréer ça pour organiser, bien organiser le nôtre, c'est tout. Sinon, c'est la même chose qui se passe. Le président qui veut tel joueur, son agent dit ah, le président te veut, ok, bon, vas-y, je peux me donner 1 million, et puis tu me payes peut-être 200 000 par mois. Le président dit ok, il n'y a pas de problème. Donc 1 million, le pourcentage, ils vont se partager le pourcentage, l'agent et son joueur, le joueur et l'agent, on a transféré de Kid Congo pour aller peut-être à. Ça c'est un transfert parce que les transferts aussi souvent possibles. Parce qu'on veut créer des sources que les joueurs aussi puissent gagner de l'argent. Voilà. Donc il y a les transferts et aussi il y a les salaires qui sont à la charge du président. Le président va payer les salaires des joueurs. Et ça, nous, on n'a rien à voir dedans. C'est entre eux les agents. C'est pour ça qu'on demande, on exige à chaque joueur d'avoir un agent. C'est pour ça qu'on exige à chaque joueur d'avoir un agent. Comme ça, c'est l'agent qui va se charger de gérer tout ce qui est contrat, tout ce qui est business. Ok, c'est bon. J'espère que vous me comprenez. C'est pas tout le truc. Alors, voilà. Les salaires, les agents, les prix, comme on a dit, pour chaque match, forcément, on va du bon, on va les tickets, on va tout ça. Je ne souhaite pas rassembler tout ça avec la maison. Il faut que aussi, on donne aussi les joueurs qui ont participé. Voilà, les agents de joueurs, il faut avoir une licence. C'est obligatoire avant d'être un agent. Un président qui inscrit nouvellement son équipe, il est obligé de choisir son coach parmi ceux qui ont la licence. Il ne peut pas prendre un autre coach qui n'a pas sa licence pour être un coach de camp. Et pour avoir ta licence, il faut suivre la formation et passer le test. Voilà, on a tout le temps pour ça. Chaque club doit avoir un terrain de domicile, un siège social. Quand on dit bureau ici, je veux dire le bureau administratif, genre le directeur, les affaires financières, voilà. Moi, siège, on a parlé de siège, un bureau, ça dit que toute une organisation, pour chaque club, le staff technique, il s'agit des médecins, des community managers, tout ce qui est à côté de la ramasseur de balles, parce que les équipes doivent avoir des entraînements aussi. Il faut qu'on soit professionnel. Voilà. Voilà. Je sais que vous comprenez. Ça, c'est rien de nouveau. C'est quelque chose qui existe déjà avec le football professionnel, mais pas avec le football que nous jouons. J'ai vite de dire le nom pour éviter les problèmes. Voilà. Et donc, voilà. Le terrain domicile. Dans les choses, dans les conditions à remplir pour être président, il y a une partie qui dit que le président doit juste négocier et créer le contact entre le 13 et soit la mairie ou soit un propriétaire de terrain dans sa commune. C'est nous, on se charge. Si c'est la mairie qui dit bon, on offre le terrain à peut-être Super Junior, voici un terrain le plus gros qui n'est pas utilisé, parce qu'on va. Vous avez la photo là. Donc, je dis, faut récupérer ça. Voilà. On va construire, vous vous rappelez l'année passée, le projet était de construire un stade pour jouer. Maintenant, on n'est plus à un stade. On va construire plusieurs, mais chaque club aura un terrain domicile. Voilà. Quand on dit stade, on n'a pas dit Santiago, ou bien le stade du Qatar, c'est pas ça. Un stade, c'est un terrain de jeu plus le gradin.
c'est les deux qu'on appelle stades. On va construire, on va mettre des gradins dans chaque terrain de domicile pour que les équipes comme Bassam puissent recevoir à Djamé à la maison et puissent jouer. Les tournois seront diffusés en direct, tous les matchs seront diffusés en direct à la télévision. Donc on n'a pas besoin d'avoir de grands terrains, des stades, des gradins de peut-être 10 000, 5 000 places. On peut juste avoir peut-être 1000, 1500. C'est ça le projet. Et j'ai même fait le design, on va dire le design, le prototype. On a fait l'échantillon. J'ai fait l'échantillon parce que il fallait aussi réduire le coût. Vous savez, ça coûte très cher pour réaliser ce genre de choses. Et avec toute l'organisation qu'on fait là déjà, ça nous coûte déjà beaucoup d'argent. Il fallait réduire le coût. Parce qu'il faut ça. On peut pas, en tout cas, moi, personnellement, je ne vois pas en train de faire une autre édition de Tchétchène sans apporter quelque chose de plus comme ça. C'est la base, mais c'est le minimum. On ne peut pas venir répéter les mêmes choses. Donc, Oumé va voir son terrain. J'espère qu'il ne pense pas qu'il y a un terrain